Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un atelier qui a pour titre sensibiliser les usagers des associations d'aide alimentaire pour réduire le gaspillage alimentaire. Cet atelier, j'ai la chance d'avoir Natacha Pat qui va pouvoir témoigner, donc directrice de l'épicerie sociale Épireuil, qui va pouvoir témoigner de ses actions, qui viendra juste après. Merci Natacha d'être présente. Donc pour cet atelier, l'objectif c'est de pouvoir découvrir les bonnes pratiques en termes de réduction du gaspillage alimentaire à destination des usagers et des associations. On est ensemble jusqu'à 12h10. J'aimerais bien ne pas aller jusqu'à 12h15 étant donné que ça vous permettrait d'avoir 5 minutes de pause si vous souhaitez participer au forum des outils à distance qui aura lieu sur le même lien que vous venez potentiellement de quitter, donc sur le webinaire, mais que je vous remettrai dans le chat, ne vous inquiétez pas si ça vous intéresse. Cet atelier-là, j'ai choisi de le faire vraiment, de tenter en tout cas, même si on est à distance, de tenter de faire quelque chose de participatif. Donc on va utiliser certains sondages Google Forms et Framapad pour que ce soit le plus vivant possible. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez, Solène et Morgane, à activer vos webcams ainsi que Laurence, pour que ce soit le plus vivant possible et que je puisse, voilà, s'il y a le moindre souci, que je puisse observer via les webcams une potentielle moue. Alors, donc voilà. Alors, moi, Pardon. Oui, oui. Ah, j'active pas ma webcam parce que mon réseau internet est vraiment pas bon et j'ai peur que j'ai plus rien du tout si je l'active. Pas de souci. Voilà. Ça marche. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit au niveau de ce début de réunion, enfin d'atelier. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? C'est bon pour tout le monde, super. Alors, au niveau de cet atelier, ce que je vous propose pour commencer, c'est un tour de table virtuel. J'ai préparé un sondage très court de 5 questions qui nous permettra de faire plus ample connaissance. Donc, je vais vous partager le lien en chat. Hop, ce qui vous permettra. Tac. Voilà. Donc, dans discussion, dans l'onglet discussion, je vais vous mettre hop, le lien. Voilà. Ah, je vais envoyer uniquement à Caroline, c'est pas très pratique. Voilà. Par avance, je m'excuse s'il y a certaines manipulations de ma part qui prennent un peu de temps parce que ça va être uniquement le deuxième atelier. Le premier était hier sur Zoom à distance. Donc voilà, il y aura peut-être certains petits couacs et je m'en excuse par avance. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Google Forms. Je pourrai comme ça observer les résultats en direct. Est-ce que tout le monde a pu cliquer sur ce lien? Personne n'est en détresse, c'est bon. Alors, hop. Voilà. Alors, je vois que... Donc voilà, je vois qu'à l'heure actuelle, j'ai 7 réponses. Et nous sommes 10 participants à la réunion, en sachant que je ne vais pas répondre au sondage. Caroline non plus. Donc, est-ce que tout le monde a pu répondre au sondage? Est-ce que certaines sont en train d'y répondre? Non, ça a l'air d'être OK. Alors, je vais pouvoir vous partager le petit tour de table. Je vais vous partager l'écran.
Tac. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran sur le sondage? C'est bon. Alors, donc au niveau de ce tour de table, donc voilà, vous pouvez de toute façon observer le nom des personnes qui ont répondu à ce petit sondage, mais de toute façon, comme chacun a renommé normalement son identifiant, on est plutôt au courant. Au niveau des structures, donc Épireuil, qui interviendra donc, pour nous faire son partage d'expérience, Dieppe Maritime, l'entreprise Phoenix, l'association Adresse, Jeunesse et Vie, l'ADEME. Merci Laurence d'ailleurs de nous faire le plaisir de ta venue et de ton regard expert sur la thématique. Et le CIVEDAC, qui a également intervenu dans le temps précédent. Au niveau de la répartition géographique, j'ai posé cette question parce que j'aime beaucoup à chaque fois voir si on est sur une représentativité des départements. Donc Val-de-Reuil dans l'Eure, Dieppe en Seine-Maritime, Caen dans le Calvados, Rouen 76, une commune du 27 et Angers et Colombelles. Donc on n'a personne de l'Orne et de la Manche, mais on a toutefois 3 départements normands, ce qui est quand même intéressant. Au niveau de vos structures, nous sommes presque pour la moitié des associations, 2 collectivités, une entreprise et un établissement public. Voilà. Voilà pour ce tour de table très rapide. Je ne vais pas perdre plus de temps là-dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir. J'en profite, je tiens à dire que je n'interviens pas là en tant qu'experte de quoi que ce soit. Justement, c'est que j'ai aussi encore tout à apprendre et que ce sujet-là, je trouve, n'est pas simple et que ça m'intéressait particulièrement de vous écouter, à mon avis, plus que de parler. D'accord. Oui, j'avais pas. Oui, excuse-moi si je me suis mal. Non, mais c'est gentil. Mais pour le coup, vraiment, je suis preneuse de vos retours d'expérience. D'accord. Alors, hop, je vais vous repartager mon PowerPoint. Hop. Voilà. Hop. Et je remets les participants. Voilà. Alors, donc voilà pour le tour de table. Pour les personnes qui viendraient d'arriver, n'hésitez pas à tout de même remplir le tour de table. Ça nous permettra d'avoir une trace de cet atelier. Parce que c'est vrai qu'avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup de personnes s'étaient inscrites, mais n'ont pas forcément pu assister, je pense, pour cause de chômage technique. Ou chômage partiel. Donc, en quelques mots et rapidement, pour les personnes qui n'auraient pas connaissance de ce qu'est le régal, merci Caroline d'avoir remis le tour de table dans la discussion. Donc, le régal, réseau pour éviter le gaspillage alimentaire en Normandie, donc une communauté de travail régionale des acteurs de la chaîne alimentaire en Normandie, donc. Vous pouvez donc découvrir les différents logos et différentes structures qui composent notre comité de pilotage. En quelques chiffres, donc 480 correspondants actifs, 4 thématiques, donc le don alimentaire, la restauration collective et commerciale, les industries agroalimentaires et industries et entreprises agroalimentaires d'ailleurs. Le glanage agricole solidaire, le lien avec les agriculteurs qui est assez important au niveau de notre réseau. 92 structures signataires de la charte d'engagement réciproque. Cette charte est présente sur le site, comme Nathalie a pu le montrer sur le précédent temps. N'hésitez pas à aller sur notre site, vous aurez les coordonnées à la fin de l'atelier. Voilà, donc c'est un réseau qui a été créé en 2014. Pour vous donner un ordre d'idée de la répartition de nos membres signataires, on peut voir que voilà, sur les 5 départements, on a une représentation, un manque au niveau du département de l'Orne. Au niveau des grandes agglomérations, notamment Rouen et Caen, on peut voir voilà, le détail. Et les différents logos. Je ne vais pas m'attarder sur cette carte parce que je pense que suivant vos écrans, elle ne doit pas être très lisible, mais c'était surtout pour vous illustrer la répartition des membres.
Est-ce qu'avant de passer à l'intervention de Natacha, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certaines personnes rencontrent des soucis? Ou tout est OK? Tout a l'air OK. OK. Alors, Natacha, ce que je te propose, c'est de projeter tes diapos et voilà, de prendre 5 minutes pour la présentation. Et comme ça, on pourra passer aux échanges si ça te convient. Bien. C'est bon pour toi? Alors, je lance. Celle-là, tu peux déjà passer. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Natacha Page. Je représente l'association Épireuil, donc, qui porte une épicerie sociale sur la commune de Val-de-Reuil. Donc, juste quelques petits mots peut-être pour vous présenter un petit peu ce qu'est une épicerie sociale et dans un petit peu l'association. Donc, nous, on participe en aidant les personnes en difficulté financière. Donc, on les aide sur le plan alimentaire. Mais c'est une forme particulière de l'alimentaire puisqu'elle est participative. On va demander une participation financière des personnes, donc à hauteur de 20% du prix que le produit aurait coûté en magasin. Donc voilà, juste pour un petit ordre d'idée, l'année dernière, on a pu accompagner et aider 275 foyers. Et notre activité dépend de la lutte contre le gaspillage alimentaire puisqu'on récupère auprès des grandes surfaces les DLC courtes ou les DDM dépassés. En plus de ça, on invite les personnes à participer à la vie associative, donc soit sur les ateliers qu'on va proposer, donc des ateliers sur de la cuisine, de la valorisation de soi ou de la mise en lien, et aussi en faisant un petit peu de bénévolat, en fait, d'être un peu sur cet esprit de don contre don. Donc nous, l'association, elle compte en tout 5 salariés, donc 2 personnes qui sont sur l'épicerie sociale, vraiment sur tout ce qu'on ramasse, mise en rayon, etc. Une personne qui développe l'épicerie sociale itinérante, puisqu'en plus, on va sur les communes rurales directement avec un système de commande et de livraison, et une personne en charge de l'animation. Voilà pour cette diapo. Voilà, donc nous, on a plusieurs actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque c'était vraiment quelque chose au moment de la création de l'association qui a été mise en avant. Donc déjà, on a tout ce qui va être sensibilisation autour des DLC, des DDM auprès du public. Ça, on va le faire lors de notre réunion d'accueil pour les nouveaux bénéficiaires. Donc, on va leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une DSL, des DLC. Voilà, que les yaourts, même si la DLC est passée, on peut encore les consommer. Qu'est-ce qu'est une DDM? Le fait qu'il n'y ait pas de risque pour la santé de consommer une DDM dépassée. On a aussi une action autour du grand public, donc on fait toujours une action pour la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc là, cette année, on l'a fait sous la forme d'une fête de la soupe, où des partenaires avaient préparé une soupe et on a invité les passants à la déguster. Donc là, c'est vraiment une communication auprès pas spécialement de notre public, mais autour du grand public, puisqu'on se met là hors de l'épicerie pour la faire. Et l'opération pour laquelle on peut dire, presque le plus connu sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça va être l'opération Confiboc. Donc ça, c'est la sensibilisation des particuliers au don de leur excédent. Donc je prends toujours l'exemple du cerisier, mais c'est vrai qu'une personne qui a un cerisier chez lui, il ne va pas manger toutes les cerises. Donc le but, c'est que tout ce qu'il ne va pas consommer, il puisse le donner à l'aide alimentaire. Donc soit directement en apportant les caisses, soit si c'est une personne âgée ou une personne qui n'a pas le temps de ramasser des fruits, que nous, on puisse mettre à disposition des bénévoles de l'association, des bénéficiaires pour aller cueillir. Donc, sur cette action, l'année dernière, on a sauvé presque 750 kilos de fruits qui étaient destinés donc aux poubelles. En grande partie sur cette action-là, mais on a aussi, nous, une action de tri de ce qu'on récupère des grandes surfaces. Donc, voilà, là, l'exemple typique, ça va être les bananes trop noires qu'on ne va pas mettre en vente parce que on trouve que c'est pas respecter la personne de les proposer à la vente, mais elles sont consommables. Donc, nous, derrière, on va les retraiter pour en faire des confitures. Donc, voilà, le temps passé l'année dernière, c'est 150 heures d'épluchage pour conditionner les fruits qu'on a récupérés. Et donc, on a pu faire 1250 pots de confiture solidaire et anti-gaspi. On a aussi, l'année dernière, fait un premier test où on a fait du conditionnement de jus de pomme avec une association des peignes. Et donc, on a pu faire 130 bouteilles. Donc, nous, les bénéficiaires sont impliqués
à toutes ces étapes, en fait, le ramassage des fruits, l'épluchage, la confection, la vente, puisque ça permet aussi à chacun de pouvoir s'y retrouver, puisqu'on a des problèmes de dos, on pourra pas faire le ramassage ou la confection, mais on pourra faire l'épluchage parce qu'on a une position plus facile. Donc voilà. Je te laisse passer à la diapositive suivante. Donc après, ma dernière, ça va être comment sensibiliser et mobiliser le public accueilli. Donc forcément, la mobilisation, ça reste quelque chose de difficile, qui n'est pas évident. C'est pas, on ne met pas une action, on ne mobilise pas en un claquement de doigts, ce serait bien trop facile. Donc voilà, sur la mobilisation, nous, ce qui marche bien, c'est tout d'abord déjà de créer une relation de confiance avec les bénéficiaires. Donc ça va être bien les connaître, d'échanger avec eux régulièrement, de partir aussi de leur expérience pour les valoriser, mais aussi valoriser leur participation. Donc c'est vrai que ma collègue qui est en charge de ça va vraiment verbaliser qu'en fait on a besoin d'aide pour aller ramasser les pommes. Et donc on valorise leur implication en disant que voilà, c'est vraiment un service qu'ils nous rendent de venir participer. On leur explique aussi les tenants, les aboutissants. Quand on leur propose de venir faire les confitures, on va leur expliquer que voilà, que ça fait partie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais que ça va aussi permettre, en vendant ces confitures, d'apporter des ressources à l'association qui nous permettront d'acheter des produits qu'on mettra au sein de l'épicerie. Donc voilà, vraiment d'être dans cette relation de don contre don. Et puis pour la sensibilisation, je pense qu'il faut, c'est des personnes notamment sur l'aide alimentaire qui ont plein de problématiques en tête, pas spécialement de lutter contre le gaspillage alimentaire, donc leur vendre un atelier que là-dessus, je suis pas sûre que ça soit très pertinent, mais je pense qu'il faut multiplier les occasions d'en parler. Donc c'est de se dire, voilà, quand on fait une animation sur toute autre chose, ça peut être donner une astuce de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je sais pas, on fait de la cuisine, on a nos recettes, on n'utilise que les blancs d'œufs. Bah, ça va être proposer l'alternative de dire qu'est-ce qu'on va faire des jaunes, on peut en faire une crème anglaise, une glace, peu importe, mais c'est voilà, d'avoir plein d'astuces et de les proposer un peu au fil de l'eau. Et puis nous, ce qu'on utilise aussi, c'est les temps d'attente, puisque quand on a beaucoup de monde, on ne peut pas faire rentrer plein de monde dans l'épicerie, donc il y a un temps d'attente, ce qui fait un temps d'accueil, et donc ça va être des petites animations, des dégustations à ce niveau-là. Donc une fois, on fait des dégustations avec des pancakes à la peau de banane, une autre fois, ça peut être un petit jeu ludique. Voilà, mais du coup, de se servir de ces temps un petit peu morts où les gens sont à disposition, j'ai envie de dire, où ils sont là, ils attendent et ils sont un peu plus favorables à écouter un peu ce qu'on a à dire. Voilà un petit peu pour ma présentation. J'espère qu'elle a été claire. Merci, merci Natacha. Est-ce que vous avez des questions à poser à Natacha pour profiter de son retour d'expérience? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez lui soumettre? N'hésitez pas, comme on est peu nombreuses, on peut en profiter, on peut directement prendre la parole, c'est ça qui est pratique dans les ateliers. Donc, allez-y. Céline Leroux, Dieppe Maritime. Je voulais savoir justement par rapport à la confection et la vente derrière, est-ce qu'il y a eu des contraintes réglementaires d'hygiène, etc. liées à ça? Oui, bien entendu. Donc, en effet, on a aussi choisi ce format confiture parce que c'était le plus simple à mettre en place en termes de protocole et de respect des mesures d'hygiène et de sécurité pour la vente. Donc, ce qu'on fait, c'est forcément le lavage, désinfection, lavage des mains, Charlotte, des gants. Respecter les 60% de sucre dans la confiture, ça c'est le minimum légal, donc on s'est mis à ce niveau-là. Après, on recycle les pots. En fait, l'année dernière, on n'a pas utilisé un seul pot neuf, on a fait que du recyclage. Donc ça, c'est tout à fait possiblement que les pots sont stérilisés. L'obligation, c'est les couvercles neufs. Donc en fait, c'est les seuls achats qu'on a, c'est cette partie-là. Et après, pour la partie vente, il faut un étiquetage avec la provenance des produits, que nous, on a un référentiel avec la provenance et l'étiquetage avec la composition et un numéro de lot et une DLC, une DDM. D'accord. Je pose la question, Laurence, sur les confiboc. Est-ce que c'est une activité que vous arrivez à faire toute l'année ou plutôt à la belle saison? Et comment est-ce que vous vous faites connaître auprès justement des habitants et sur quel rayon vous arrivez à toucher les habitants? D'accord. Donc, en fait, oui, c'est une action qu'on a toute l'année puisqu'on ne fait pas les confitures le jour où on reçoit les fruits.
Donc, on a vraiment, quand on reçoit les fruits, la partie traitement. Donc, c'est-à-dire qu'on va les laver, les éplucher si besoin, enlever les noyaux, les pépins. On va les mettre en sac, on va les mettre au congélateur. Et après, sur des journées spécifiques, on va faire des confitures. Donc ça, on en fait vraiment au fil de l'année. Par contre, le petit bémol qu'on a, nous, c'est la place. Puisqu'en fait, des fois, quand on a beaucoup, beaucoup de fruits, là, la saison des pommes, des coings notamment, ça arrive par kilo et par kilo et par kilo. Et on ne sait plus où les mettre à force parce il nous faut quand même de la place dans les congélateurs pour l'aide alimentaire, ce qui est à la base notre métier de base, entre guillemets. Après, sur la communication, ce qui a bien marché à mon arrivée, moi, c'est que j'ai ouvert une page Facebook et que j'ai communiqué dessus. Donc, on a réussi à avoir vraiment des gens qui nous connaissaient que par la publication Facebook, puisqu'au début de l'action, donc c'est une action qui a été mise en place en 2017, c'était d'abord les bénévoles, les connaissances des bénévoles. Après, j'essaye de vraiment d'aller sur tous les biais de communication, donc la presse locale, voilà, vraiment de communiquer. Donc, on reste quand même sur des dons qui sont aux alentours de 10 km autour de nous, vraiment au niveau de l'agglomération. Mais de toute façon, après, nous, quand c'est loin, c'est-à-dire qu'il faut un véhicule, faut des bénévoles qui aient le permis, qui aient potentiellement un véhicule. Donc, en fait, plus c'est loin, plus c'est aussi compliqué pour nous de pouvoir maîtriser ça parce que, voilà, on voit 150 heures d'épluchage, mais j'ai pas compté tout. Et encore, on a fait des jus de pommes, donc il y a 350 kilos de pommes qui n'ont pas été épluchées grâce au jus de pommes. Donc ça, c'était aussi un gros point pour aller vers cette nouvelle possibilité. Mais c'est quelque chose qui est assez chronophage. Et donc, il faut pas mal de bénévoles derrière, pas mal de temps aussi pour coordonner. Merci Natacha. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous souhaiteriez poser à Natacha par rapport à son épicerie sociale? Ça a l'air d'être bon pour tous. N'hésitez pas à lever la main en direct. De toute façon, je pourrais le voir si besoin. Moi, j'avais une question, Natacha. Tu nous as témoigné voilà, le fait que les familles ne souhaitaient pas forcément avoir, ça allait pas forcément attirer beaucoup les familles d'avoir quelque chose de spécifique au gaspillage alimentaire, mais plutôt voilà, tourner sous l'axe, vous faites, enfin vous rendez service à l'épicerie. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui, d'après toi, permettrait de mobiliser, d'attirer les familles? Est-ce qu'il y aura un autre angle qui pourrait être utilisé Après, oui, sur le gaspillage, on en a parlé ce matin, ça va être aussi l'économie qui est réalisée puisqu'on a des familles qui sont sur des difficultés financières. Donc forcément, tout ce qui va être astuce et montrer ce que peut représenter le gaspillage alimentaire dans leur pratique et combien ils pourraient économiser grâce, voilà, en faisant attention, en mettant en place des petites méthodes, des petites astuces. Je pense que c'est aussi un axe qui peut être abordé. Mais voilà, c'est vrai que nous, c'est vraiment aperçu qu'au sein de l'épicerie, quand on propose un atelier qui nous semble pertinent pour les personnes, ils n'y voient pas forcément l'intérêt. Enfin, faire un gâteau, ça leur dit rien. Par contre, faire un gâteau que nous, on va vendre pour l'association, là, ils vont se sentir plus valorisés, on va créer plus d'adhésion. Donc, c'est tout bête. Après, c'est une façon de présenter qui est un peu différente. Le résultat est même, on leur apprend à faire un gâteau équilibré, sans trop de sucre. Mais la finalité n'est pas la même pour eux et ils n'ont pas la même fierté de l'avoir fait si c'est pour eux ou si c'est pour nous aider. Donc, je pense que voilà, c'est ça et vraiment l'aspect économique, ça peut être 2 points sur lesquels, sur l'aide alimentaire, on peut jouer. Super, ok. Merci pour ta réponse. Est-ce que d'autres questions sont venues entre-temps ou on avance sur l'atelier? Oui. Oui, j'ai une question par rapport aux ateliers. Là, on parle du coup de faire la cuisine et de les mettre en valeur pour la vente, pour faire vivre l'association. Mais est-ce qu'il y a des ateliers cuisine particuliers dans les ateliers? Est-ce que ça peut être quoi comme type d'atelier? Alors, nous, on a 3 sortes d'ateliers. Donc, on a tout ce qui est autour de la cuisine. Donc, on va avoir Cuisine du Monde où là, on s'appuie sur la richesse culturelle qu'il y a sur Val de Reuil pour qu'un bénéficiaire nous apprenne un plat typique de son pays d'origine. On a cuisine de saison, on a cuisine par enfant. Voilà, on a vraiment plusieurs thématiques autour de la cuisine puisque directement en lien avec l'épicerie sociale. On a des ateliers sur la valorisation de soi. Donc là, on a le jardin, notamment une parcelle au jardin familiaux. Donc là, pareil, pour se reconnecter un peu à l'alimentation et à comment on la produit.
On va avoir des ateliers bien-être, des ateliers création manuelle par enfant ou que adulte. Et nous, on a des ateliers aussi autour de la mise en lien. Donc, mise en lien avec les partenaires existants sur le territoire. Voilà, sur les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, vers qui s'orienter. Et aussi tout ce qui va être sortie culturelle. Puisque voilà, les personnes, même si on informe de spectacles gratuits, et pousser les portes d'un théâtre quand on ne l'a jamais fait, c'est jamais évident. Et donc là, on va être plutôt sur la création de petits groupes, voilà, avec l'animatrice qui vont aller sur ces différents lieux. Voilà. Merci. Merci Natacha et merci Céline pour votre question. Est-ce que d'autres questions sont apparues ou est-ce qu'on avance vers le temps participatif? J'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Alors, ce que je vous propose, donc c'est un listing participatif. Le nom est très simple, mais en même temps, la technique est très simple également. En réunion, en technique d'animation, vous avez peut-être déjà participé à l'atelier un peu post-it. Chacun va noter ses idées, faire part de son retour d'expérience par rapport à différentes choses. Là, l'idée, ce que je vous propose, c'est via Framapad, qui est un outil libre de droit et totalement gratuit et très pratique, étant donné qu'il suffit juste de créer un Framapad. Vous allez voir sous quelle manière ça se présente si vous ne l'avez pas encore utilisé. Je vais vous envoyer le lien en discussion. La seule règle de cet outil à respecter absolument, c'est de ne pas supprimer le texte qui pourrait déjà être présent. Parce que si vous le supprimez, ça va fortement me freiner, vous allez voir. Hop, je vous envoie le lien et rendez-vous donc sur cette page. Est-ce que tout le monde a pu cliquer sur le lien? Personne n'est en difficulté? Je ne vois personne me faire des grands signes. Tout est bon. Alors, voilà. Parfait. Donc, première consigne. En haut à droite, vous avez la possibilité de renseigner votre nom et si possible, donc, mettre votre prénom et structure, ce serait plus facile pour la suite de l'atelier. Donc, vous avez la possibilité de choisir votre couleur, le luxe de cet outil. Au niveau des contributions, vous allez voir que chaque écrit apparaît en temps réel, ce qui va permettre une interaction plus rapide qu'un Google Form, par exemple. J'attends que chacune d'entre vous se renomme pour faciliter la suite de l'atelier. Est-ce que tout le monde a pu accéder au Framapad? C'est bon. Je vois personne en difficulté. N'hésitez pas à ouvrir votre micro s'il y a la moindre difficulté. Hop. Alors, donc, jeunesse et vie. Là, l'idée est de mettre en haut à droite. Donc, plutôt que vous appeler par le nom de votre structure, je vais plutôt vous appeler par votre prénom, Amel. Donc, en haut à droite, vous avez la possibilité d'inscrire voilà, votre nom de structure et votre prénom. N'hésitez pas à me dire si mes consignes ne sont pas très claires. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, voilà, parfait. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Donc, je vous propose pour commencer de lister ensemble vos pratiques anti-gaspi à destination des usagers d'associations donc solidaires, d'aide alimentaire, les pratiques que vous mettez en place, ou bien, étant donné qu'au niveau des participants de cet atelier, on est sur une diversité de structures, n'hésitez pas à lister également les actions dont vous avez connaissance. Ça permettra d'élargir voilà, le listing. Donc, je vous ai mis des exemples, par exemple les ateliers cuisine ou bien le glanage agricole solidaire, ce type de choses. Donc, n'hésitez pas à directement venir. Voilà, parfait. Je vois que ça commence à produire. Donc, voilà.
Voilà. Et ensuite, on fera le point. Je vous laisse 2 petites minutes voilà, pour faire le listing. Je laisse encore une petite minute pour que chacune puisse rédiger. Je vois qu'on a beaucoup d'idées. Je suis ravie de voir que le listing fonctionne. OK. Bon, je vois personne recommencer une rédaction. N'hésitez pas si si des idées vous viennent en cours de route, on pourra les aborder. C'est pas parce que voilà, j'aborde celles qui ont été notées que vous devez vous empêcher. Surtout, n'hésitez pas. Donc, je peux voir que Amel de Jeunesse et Vie a noté donc, le bar à soupe et l'atelier dégustation. Est-ce que Amel… je vois que Amel est… Non, c'est bon. On va passer aux actions en dessous et on reviendra au bar à soupe et atelier dégustation juste après. L'atelier cuisine anti-gaspillage avec les fruits et légumes. Oui. Oui, je suis là. Désolée, je vous entendais. Alors, si vous souhaitez nous en dire un peu plus sur ces actions-là, est-ce que c'est des choses que vous avez menées ou bien que vous avez observées sur le territoire? Oui, les ateliers dégustation, on a mené dans le cadre de l'épicerie. En fait, c'était des journées ouvertes. On a fait avec les bénévoles pas mal de plats qu'on a récupérés grâce aux dons de fruits et légumes. Et on a mis à disposition aux familles. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. Et en fait, suite à la dégustation, les familles ils prennent la recette plus le plat. Et comme ça, ils ont appris vraiment à cuisiner ce qu'ils ne mangent d'habitude jamais. Okay. Après bar à soupe, nous, on n'a pas fait de bar à soupe. Ça se faisait ici à côté, avec d'autres associations caritatives qui le faisaient. D'accord. Mais on était partenaires avec eux. D'accord. OK. Voilà. Merci. Est-ce que ce type d'action, vous les avez mis en place dans un événement particulier ou dans le cadre des animations Dans le cadre des animations de l'épicerie. D'accord, OK. Dans le cadre des animations. Super. Et après, pour tout ce qui est bar à soupe, c'était dans le cadre d'une animation d'éco-citoyenneté avec les partenaires locaux. OK, super. OK. Merci. Donc, juste en dessous, je peux voir que Morgane du CIVEDAC a noté donc atelier cuisine anti-gaspillage avec les fruits et légumes de l'épicerie solidaire. Glanage. Alors, il y a une petite erreur dans les couleurs. Ouais. Ces actions-là, c'est Dieppe Maritime. Ah, d'accord. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Il y a du couac dans les couleurs. Il y a un échange d'identité. OK, donc je vais, si c'est possible de reprendre votre couleur, de corriger ce souci, Morgane et Céline. Alors, comment on fait pour reprendre les couleurs? Parce que moi, Alors, en haut à droite, toujours,
Sur votre identifiant, où normalement vous voyez marqué pour le coup Morgane Sivedak, si vous pouvez noter, voilà, recopier ce qui a été noté sur Morgane. Est-ce que Alors j'ai un Morgane, est-ce souci que de ça va bien? superposition. Oui, je crois que je viens de changer. T'as Ça a validé, mais du coup, j'apparais 2 fois. tout. T'as tout. Alors, toc, toc, toc. Du coup, je sais même plus, je me vois même plus. Non, du coup, j'ai repris le violet et tu n'y es plus. Il faut que tu reprennes le rose. Est-ce que tu peux cliquer sur le rose? Ouais, c'est bon. L'outil participatif peut avoir des limites. Hein. Sur certains outils participatifs avec des post-it, ça arrive quelquefois qu'on pique les post-it que quelqu'un vient d'écrire également. Si un jour vous utilisez cet outil-là, bon, c'est bon. des limites. Donc du coup, Céline, vous avez noté atelier cuisine anti-gaspillage avec les fruits et légumes de l'épicerie solidaire, glanage, confection d'un repas participatif avec les restes de marché lors d'une fête de quartier. Est-ce que vous souhaitez nous en dire plus par rapport à ces actions? Est-ce que c'est des choses que vous-même avez développées? Alors, ce n'est pas moi qui les ai développées, c'est l'épicerie solidaire, une des épiceries solidaires du territoire sur lequel je suis, qui du coup fait partie d'une maison de quartier, d'un centre social, d'un quartier de Dieppe. Et du coup, en fait, les fruits et légumes qui arrivent à maturation en fin de semaine à l'épicerie, en fait, sont systématiquement utilisés au sein de l'atelier cuisine. Donc, l'atelier cuisine n'est pas ouvert qu'aux bénéficiaires de l'épicerie solidaire ni aux adhérents du centre social. Une personne lambda peut s'inscrire au cours de cuisine et donc participer. Donc, c'est un public plus large, mais du coup, comme le centre social est lié à l'épicerie solidaire, en fait, il réutilise pour les ateliers cuisine le surplus de l'épicerie. Donc, l'atelier cuisine a donc lieu du coup spécifiquement en fin de semaine pour pouvoir traiter ces aliments là en particulier. Donc, à la fin de chaque atelier, du coup, les participants repartent avec une recette et ils connaissent l'origine en fait des aliments qu'ils ont travaillés lors de cet atelier. Toujours cette même épicerie effectue des opérations de glanage à proximité immédiate puisqu'ils n'ont pas forcément de moyens de transport. Donc, ça va vraiment être sur des champs aux alentours qui entourent le périmètre de Dieppe. Donc, on est majoritairement sur de la pomme de terre, mais de transmettre en tout cas cette notion qu'on a la possibilité de faire du glanage. Et ils tendent à s'ouvrir sur le glanage de fin de marché. Opération de glanage de fin de marché qui a été utilisée l'année dernière et l'année précédente pour l'organisation avec les bénévoles de l'atelier cuisine à un repas participatif lors d'une fête de quartier. Donc là, tous les participants de la fête de quartier, donc ils pouvaient être adhérents ou non au centre social, bénéficiaires ou non, pouvaient participer à la confection du repas et le repas était distribué gratuitement. Okay. Donc, ils ont vraiment axé leur action sur le partage, donc comme Épicureuil, et la transmission par la cuisine avec du coup des inspirations de cuisine de toute origine et avec les commerces qu'ils peuvent avoir au pied de chez eux. Ok. Merci pour ce retour d'expérience diepois, si je oui, voilà, si je me trompe pas sur le terme. Exact. J'ai lu également dégustation de recettes. Donc là, c'est assez similaire à atelier de dégustation, je suppose, Natacha. Ouais, je te vois hocher la tête. Promotion sur les fruits et légumes de saison disponibles en grande quantité. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est intéressant pour une épicerie. Est-ce que tu souhaites en dire plus par rapport à cet élément-là ou...
Non, nous, c'est vraiment plus un outil, la promotion, qui nous sert de toute façon à l'épicerie puisque les produits frais, c'est très aléatoire ce qu'on va avoir et des fois, on va avoir des quantités astronomiques d'un même produit. Donc, ça peut être fruits et légumes, mais ça peut être autre chose en fait. Et nous, on va se servir de la promotion, en acheter 2, 3 gratuits pour écouler les stocks puisqu'on sait que la plupart des fois, les produits se périment le jour même. Donc, les jours d'ouverture, on va faire de la promo. Voilà, ça, c'est pas spécialement toujours de la sensibilisation, c'est aussi un moyen d'éviter le gaspillage en fin de journée quand on est obligé de faire les DLC se termine. Ok, merci. Euh, Apprendre à cuisiner des produits bruts. Donc là, c'est Laurence qui nous a fait part de ce retour. Est-ce que c'est un retour d'expérience spécifique par rapport à une épicerie, un acteur Oui. solidaire que... Oui. Pour en avoir visité donc plusieurs des épiceries sociales, ça m'a marqué parce que j'ai réalisé effectivement que une des difficultés, bien qu'on pouvait récupérer voilà, des fruits et des légumes directs, le public n'avait pas toujours voilà, la connaissance de ce qu'il pouvait faire d'un poireau quand il se retrouvait avec des poireaux tout simplement ou d'autres exemples, peu importe, et de réapprendre. C'est des fois un public qui a été habitué à avoir des plats, plutôt des produits secs ou des plats un peu préparés, ou alors qui viennent de cultures qui ne connaissent pas tous nos produits, et donc de leur réapprendre à cuisiner des basiques, voilà, savoir quoi faire de tout le produit. Donc j'avais trouvé ça intéressant. Totalement. C'est vrai que pour ma part, pour être pas mal sur la thématique agriculture au niveau du régal, c'est vrai que cet aspect, même quand on va effectuer des glanages, c'est sympa, on prend l'air, on rencontre le producteur, on se retrouve tous ensemble, il y a un côté convivial. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec le produit brut, comment le cuisiner? C'est vrai que c'est une question qui revient aussi. Et c'est pour ça que là, pendant l'atelier 8 qui y aura cet après-midi, Sauvage sur un plateau, qui est un restaurant associatif, nous fera son retour d'expérience aussi sur comment sont utilisés les produits glanés. Promotion, donc voilà. Des posts Facebook ou Instagram pour sensibiliser aux différences entre DDM et DLC et des recettes anti-gaspi publiées sur les réseaux sociaux. Solène, est-ce que vous voulez nous en dire plus par rapport à ces deux actions? Oui, bien sûr. Alors, moi, ça fait pas très très longtemps que je suis arrivée chez Phoenix. Je suis là en tant que stagiaire et Franck pouvait pas être là ce matin, donc j'ai un peu pris le relais. J'ai pas connaissance d'actions qui soient menées directement auprès des usagers par Phoenix, mais par contre, je sais qu'ils communiquent beaucoup. Ils utilisent vachement les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est des choses qui sont utilisées de manière quasi quotidienne avec, ouais, voilà, par exemple, des posts où ils vont mettre des yaourts, un paquet de farine et en incitant les gens à réagir, pardon, et pour leur dire, bah voilà, combien de temps est-ce que vous pensez pouvoir consommer ces produits après la date inscrite sur le paquet? Est-ce que vous connaissez la différence entre DDM et DLC? Et je sais que c'est des choses qui fonctionnent assez bien parce que souvent, enfin, moi, la première, avant de commencer mon stage chez Phoenix, c'était un concept qui était encore vachement flou. Et souvent, c'est pas très clair dans la tête des gens, donc ça aide, ça les rassure aussi de se dire bon si on me dit, on m'affirme que je peux consommer un produit après la date qui est inscrite sur le paquet, c'est que ça doit être possible. Donc voilà, je sais que c'est un peu ce genre de choses qui sont mises en place. Et après des recettes comme je sais pas, un gâteau à la banane pour utiliser les bananes qui sont toutes noires et que personne n'a envie de manger et que tout le monde regarde dans le bac à fruits sans vouloir y toucher. Donc voilà, je sais que ça s'est mis en place. Je ne sais pas s'il y a plus, mais ça déjà. Ok, merci pour ce retour. Au niveau du CIVEDAC, Marie a noté action de sensibilisation avec vélo smoothie, fruits récupérés auprès des GMS. Ah non, ça c'est Natacha, pardon. Donc au niveau du vélo smoothie, est-ce que Marie, tu veux nous faire un retour d'expérience par rapport à cette animation-là? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Oui, du coup, on l'a fait pour la première fois l'an dernier lors d'un événement, c'est Croque Gourmand à Caen, où en fait, ils nous avaient sollicité pour tenir un point formation. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion pour sensibiliser les gens et venir sur un stand un peu institutionnel, de faire venir un vélo smoothie. Donc, on avait emprunté à
à la Biocoop de Venoy. Et du coup, on avait récupéré des fruits et légumes parce qu'on leur avait demandé de nous mettre de côté des fruits, mais ils nous ont mis tout, fruits et légumes, dans les grandes et moyennes surfaces. Donc, il y avait eu Monoprix, Super U, Carrefour qui nous avaient aidés en tout cas sur cette action. On a vraiment eu énormément en fait de fruits et légumes pour cette journée, ces 2 journées. En fait, pour nous, c'était vraiment une bonne porte d'entrée pour après échanger avec le public sur cet événement-là. Et du coup, on a reconduit cette opération à Hérouville. Alors, Morgane sera plus à même d'en parler puisque moi, j'y étais pas, mais c'est Hérouville. Alors, nous, on a récupéré le vélo, mais c'est à Hérouville, l'association... c'est Morgane qui dira, qui a récupéré les fruits. Alors, je ne sais pas si c'est avec le marché ou les commerçants de Hérouville-Saint-Clair. Et pareil, c'est toujours une très bonne porte d'entrée pour sensibiliser le public. Sur Hérouville, pour rebondir, l'action qu'on a faite, c'était en partenariat avec un bailleur social, Inolia, qui a sollicité pas mal d'associations et structures sur Hérouville, sur ses quartiers prioritaires. Donc, l'idée, c'était de faire une journée sensibilisation déchets. Et donc voilà, on avait mis ce vélo smoothie en place et c'est vrai qu'on a vraiment eu beaucoup de monde qui est venu. Et là, à ce niveau-là, c'est vrai que les fruits et légumes avaient été récoltés par une association d'étudiants. Je ne me souviens plus du nom. Qui est à Hérouville. Voilà, enfin c'est eux qui avaient sollicité les marchés et les commerces aux alentours en fait. Voilà. Donc là, ça nous a permis de nous adresser à un public un peu plus... de quartier prioritaire, on va dire, un peu différent de Croque Gourmand, quoi. Ok, merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Pour respecter le timing, je vous propose de filer vers Zoom. Donc, on va quitter l'outil Framapad pour clôturer cet atelier. J'espère que personne n'est frustré en termes de pratiques anti-gaspi. J'espère que vous avez tous, toutes pour le coup, eu le temps de partager les astuces que vous avez à connaissance. Moi, j'avais une petite question parce que ce travail autour du gaspillage alimentaire, il est vraiment présent avec un type d'acteurs que sont les épiceries solidaires. Par contre, sur les autres associations de distribution, où on ne peut pas associer d'atelier, c'est très, très compliqué. On a vu que dans les grands acteurs nationaux, en fait, les paniers, ils sont constitués, surtout en ce moment où les gens ne peuvent pas choisir, les paniers sont constitués brut pour point. Donc, j'aime pas le chou-fleur, mais je me retrouve avec 3 choux-fleurs dans mon panier. C'est comme ça sur plusieurs semaines d'affilée avec des choses en frais ou en transformé. Aujourd'hui, ce public-là est malheureusement du coup le plus nombreux à passer par ce type de structure. Et c'est vraiment moi en tout cas en tant que représentant de la collectivité, c'est ce public là que j'ai du mal en fait à pouvoir capter et avec ces structures-là, comment travailler autour de cette notion du gaspillage qui au final, pour moi sur mon territoire, ne semble pas forcément abordée. Après, si je peux me permettre, du coup, juste, je pense qu'en effet, dans les épiceries sociales, on est quand même, pour la plupart, des salariés, donc avec des formations, etc., ce qui fait notre plus. Hein. Après, je ne veux pas décrier l'aide alimentaire que j'ai envie de dire classique. C'est pas le sujet. Mais en effet, on est plutôt sur des bénévoles qui n'ont pas spécialement les compétences, ni de mobilisation, ni d'animation, qui vont pas savoir, où le bénévolat va être assez fluctuant. Enfin, nous, on le voit, on a aussi des équipes bénévoles, mais il y a les vacances, ils partent plus. Après, c'est normal, ils ont raison d'en profiter. Mais du fait, c'est compliqué, à mon avis, de mettre en place des ateliers à ce niveau-là, dans le sens où ils n'ont pas spécialement les ressources, eux, en interne, pour pouvoir le faire, ni les compétences. Après, c'est peut-être quelque chose qui a animé
justement, peut-être pas par eux, mais par quelque chose d'au-dessus qui pourrait coordonner et mettre à disposition un service civique une fois de temps en temps, enfin, ou quelqu'un qui pourrait venir dans la structure. Je sais pas, c'est peut-être des choses comme ça qui sont plus à imaginer pour arriver à faire adhérer. Après, nous, en tant que collectivité, on envisageait de pouvoir proposer des formations spécifiques liées au gaspillage alimentaire à destination du coup des bénévoles, des structures. Est-ce que ce type d'action vous semble plutôt cohérent par rapport à leur activité? Oui, je pense qu'en effet, du coup, de leur apporter des supports et des outils et une façon de faire, je pense que ça peut les aider et les engager dans cette démarche parce que souvent, ils savent pas, ils osent pas. Des fois, ils ont envie. Hein. Enfin, nous, quand je leur rencontre, ils disent qu'ils ont envie de faire des ateliers, mais ils savent pas, ils n'y arrivent pas. Et voilà, c'est vrai qu'en fin d'atelier, on n'a pas 10 personnes qui disent en disant « Oh, super, un atelier !» Non, il faut aller les chercher, etc. Et ça peut être très vite démotivant. Quand voilà, déjà, on n'ose pas trop, on ne sait pas, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc, je pense que la thématique aussi de la mobilisation peut être, en plus des outils, peut être aussi quelque chose qui peut être abordé dans ce type de formation pour les aider. Merci pour le retour. Et en rebond, moi, pour échanger plutôt avec les têtes de réseau, donc j'imagine que c'est aussi d'eux dont vous parliez, les Restos du Cœur, le Secours populaire, etc. C'est une problématique vraiment pour eux et ils cherchent à former les bénévoles. Donc après, ils proposent des choses au niveau national, mais ils ont besoin du soutien de leurs antennes. Et je pense que si les collectivités organisent des choses un peu clés en main alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de former en même temps les différentes assos. En plus, ça permet de créer du lien entre eux, c'est jamais un mal. Mais je trouve que c'est une excellente initiative en tout cas. Okay. Et juste pour compléter, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est le côté convivial, étant donné que les bénévoles, on fait du bénévolat en association d'aide alimentaire, je pense, pour le côté se sentir utile, venir en aide à qui a besoin. Mais je pense qu'il y a aussi l'intérêt du lien social. Je pense que le côté plaisir d'une formation à destination de bénévoles, elle est très importante. Je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête. Sur un public professionnel, une formation, oui, pour monter en compétence, c'est toujours intéressant. On y trouve rapidement son compte. Mais en tant que bénévole, pour ma part, je travaille avec beaucoup de bénévoles. Le côté faire du lien, rencontrer, prendre plaisir c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insisterai. Merci beaucoup pour ces échanges, c'était très intéressant. Ce que je vous propose, je vois qu'il est 12h05, comme je vous ai promis de finir à 12h10 pour que vous ayez le temps de faire une pause avant le forum des outils si ce temps vous intéresse. Je vous propose, si ça vous convient, est-ce que vous voyez toujours mon PowerPoint? Non. Non. Alors, je vous laisse le temps pour celles qui ne seraient plus sur la page de Zoom, de retourner dessus. C'est OK. Alors, ce que je vous propose, c'est un rapide Google Form que vous pourrez compléter par la suite, mais dans l'idéal, c'est de le compléter à chaud, ce sera bien plus utile. Un rapide Google Form sur les suites de cet atelier que vous souhaiteriez donner et aussi me donner votre avis sur votre degré de satisfaction. Donc, c'est très rapide, c'est-à-dire que c'est 2 questions. Je n'ai pas voulu vous surcharger de questions sur ce Google Form. Donc, je vais vous envoyer en discussion toujours le lien. Je vous remercie beaucoup par avance de prendre ce petit temps, ces 2 petites minutes pour répondre. Ça nous aidera beaucoup pour que les temps proposés, donc certainement à distance, par le Régal Normandie puissent correspondre aux besoins des structures locales, parce que l'idée, c'est de ne pas être une usine à gaz, mais bien qu'un réseau qui répond aux problématiques de terrain. Donc, je vous remercie pour ces échanges. De mon côté, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir avoir vos retours d'expérience autant local, régional, national par rapport à cette thématique. N'hésitez pas donc à vous connecter sur le forum des outils. Je vous mets les coordonnées avec le nouveau site donc, du Régal qu'on va pouvoir découvrir en partie sur le forum des outils. Ce forum des outils va être assez court, étant donné qu'on est quand même
potentiellement votre heure de pause déjeuner, on a souhaité faire quelque chose d'assez synthétique. Mais justement, on va à l'essentiel. Donc, en une demi-heure, on va parcourir plusieurs outils pour différents secteurs d'activité. Pour les personnes donc, qui seraient intéressées, je vous mets le lien vers le forum des outils en discussion. Et si tout est bon de votre côté, je vais vous souhaiter soit un très bon appétit, soit à tout de suite sur le forum des outils.